Alors avant, on vient de chanter quel repos céleste. J'aimerais vous rappeler l'histoire de la personne qui a écrit ce cantique. Donc c'est un Américain, je pense un homme d'affaires qui avait beaucoup de biens et d'entreprises, je ne sais pas dans quel domaine, une épouse, il me semble 4 filles, et il habitait Chicago. Et vous avez entendu parler de ce grand incendie qu'il y a eu à Chicago au 19e siècle, et il a perdu tous ses biens. Tout a brûlé. Il a envoyé ses filles et sa femme en Angleterre, donc pour aller se reposer, je ne sais pas. Et le bateau a eu un problème, et il a coulé. Et sa femme, en fait, en arrivant en Angleterre, a envoyé un télégramme en disant « suis arrivé, moi seul ». 4 filles perdues. Et après, il a écrit ce cantique. Nous, on a la version française « Quel repos », mais la version américaine est quand même plus forte. « It is well in my soul ». Tout va bien dans mon âme. Il faut y aller pour écrire ça. J'ai tout perdu, tout, à l'image de Job. Tout va bien dans mon âme. Pour pouvoir écrire ça, c'est que vraiment, on a reçu la consolation et voilà, on est entouré, cerné, protégé en Dieu. Et voilà, je vais bien, ça va, tout va bien dans mon âme. Alors je ne sais pas ce que vous vivez en ce moment, quelles sont vos peines, vos difficultés, vos luttes. Est-ce que vous pouvez dire tout va bien dans mon âme? Si lui a pu dire ça après avoir vécu ces choses, nous pouvons le dire encore aujourd'hui. Si on se réfugie dans notre Seigneur, on dira tout va bien dans mon âme. Tout va bien. Alors ce matin, j'aimerais commencer avec un texte de l'épître de Jacques. Donc j'ai lu cette lettre la semaine dernière et il y a un mot qui a retenu mon attention, un mot qui nous concerne tous, c'est le mot patience. On va prendre ensemble Jacques chapitre 1 et on va lire le début pour commencer. Jacques chapitre 1 et on va lire les versets 1 à 4. Il dit ici, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Je prie encore une fois. Seigneur, bénis ta parole, bénis ce message, fais-nous du bien, accorde-nous ta grâce et ta présence. Seigneur, nous te le demandons par Jésus-Christ. Amen. Donc, ici, Jacques nous dit que l'épreuve de notre foi produit la patience. Produit la patience. Qu'est-ce que l'épreuve de notre foi d'abord? En fait, le croyant, il est sans cesse éprouvé ou mis à l'épreuve, c'est la même chose, éprouvé, mis à l'épreuve dans sa foi, parce qu'il faut que dans toutes les situations de sa vie, il fasse confiance au Seigneur, sans cesse, qu'il fasse confiance au Seigneur. C'est ce que Dieu nous demande, quand quelqu'un n'appartient pas à Jésus-Christ, quelqu'un n'est pas au Seigneur, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut tout le temps, en fait. Dès qu'une chose ne lui va pas, il fait ce qu'il veut. Il va changer ses plans. Bon, ça ne me va pas, je change les plans. On va briser une union, briser un mariage, ça ne me va pas. On va claquer la porte, on va envoyer balader une personne dans son travail. Voilà, même s'il y a des conséquences, on s'en fiche. Ou on peut mettre la tête dans le sable et refuser de voir la réalité. Voilà, non, je ne veux pas. Mais quand on est enfant de Dieu, quand on appartient au Seigneur Jésus-Christ, et qu'on a placé sa foi en Jésus-Christ, alors notre vie n'est plus la nôtre, c'est la sienne, elle lui appartient. Et forcément, quand vient l'épreuve, on ne peut pas faire ce qu'on veut, on n'a pas le choix, on ne peut pas faire ce qu'on veut. On va faire la volonté du Seigneur. Ça veut dire que on ne peut pas changer tous les plans si on en a marre. Non. Seigneur, tu me l'imposes, alors bien je l'accepte.
On ne peut pas esquiver une difficulté. On ne peut pas divorcer parce qu'on a des frictions dans sa relation ou dans son couple. Hein. C'est pas possible. On ne peut pas envoyer bouler une personne simplement parce qu'on ne la supporte plus, c'est tout. Non. Mais on doit mettre notre foi en Dieu, lui obéir et faire ce qui est bien. Et ce qui est bien, c'est sa volonté. Sa volonté qui est bonne. Et il faut croire, on est obligé, on doit croire sans cesse qu'il sera fidèle, croire que l'issue de Dieu pour nous, elle est la meilleure, croire que, eh bien, on va traverser ces souffrances, on va traverser ces difficultés, croire qu'il y aura une espérance pour nous, il y aura une fin qui sera heureuse, et que Dieu fera toutes choses belles en son temps. Dieu fera toutes choses belles en son temps pour moi. Et c'est là où, dans ce contexte-là, eh bien, toutes les paroles de Jacques, elles prennent du sens. On relit versets 2 et 3. C'est là où il dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Je pense que c'est une des paroles les plus difficiles des Écritures à accomplir. Hein, il y en a plusieurs, mais celle-là, c'est quand même quelque chose. Hein. Regardez comme un sujet de joie complète tout ce qui vous fait souffrir. C'est difficile, hein? Difficile. L'épreuve de fait est éprouvante, hein? Forcément. Et Jacques nous dit de prendre du recul face à la situation et de regarder sa vie, de regarder les circonstances et de réaliser que tout est entre les mains d'un Dieu tout-puissant qui pèse et qui mesure chaque élément de notre vie. Dieu fait toutes choses parfaites et il pèse tout exactement comme il faut. Et il fait une œuvre éternelle dans nos cœurs par justement ces circonstances et ces épreuves que nous vivons. Ça veut dire que tout ce que nous vivons, il n'y a rien de vain, il n'y a rien de sans intérêt. Non, il y a un sens à tout ça. Et Dieu est en train de viser un but qui est magnifique, qui est glorieux, qui est élevé. Être transformé à la ressemblance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Jacques dit qu'il est possible de regarder ce que l'on vit, même si c'est difficile, avec joie, parce qu'on sait qu'il y a le but glorieux et on sait que tout ça, ça concourt au bien. C'est en train de faire quelque chose dans ma vie. Donc du coup, je peux dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors il ajoute que l'épreuve de notre foi produit la patience. Donc la patience dont il parle, c'est ce repos calme, confiant, dans une situation qui est difficile. Le croyant, il traverse, il supporte parce qu'il est en train de regarder à son Seigneur. Et il croit en sa bonté, il croit en sa bienveillance, il croit qu'il y a une espérance. Dieu me délivrera. Dieu me délivrera. Il le sait dans son cœur. Il en est sûr, il en est assuré. Maintenant, est-ce qu'il faut simplement être dans l'épreuve, vivre l'épreuve, et à ce moment-là, la patience, elle arrive. Hop, la patience, de fait, elle est là. Et non, on le sait. Puisque il y a des personnes, quand elles sont éprouvées, ça se passe pas très bien. Hein, ça se passe pas très bien. Certains craquent, certains font n'importe quoi, prennent des mauvaises décisions, hein, ils ne tiennent pas, ils n'ont pas la patience, et la patience ne semble pas venir. Alors, eh bien, que faire ? On va regarder ce que dit notre Dieu dans la parole. La première chose à faire pour avoir de la patience, il dit, nourrissez-vous des Écritures. Regardez Romains 15, verset 4. Romains 15 et verset 4. Il dit, or tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Donc Dieu nous a donné sa parole, et il nous dit que sa parole est une source qui produit la patience, la consolation, et même au-delà, l'espérance. Patience, consolation, espérance. C'est très fort, hein, ces trois mots.
C'est très fort. Ça, c'est ce que Dieu veut placer dans notre cœur, au milieu de nos épreuves. Alors, qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui qui est difficile? Qu'est-ce qui nous semble insurmontable? Qu'est-ce qui vous décourage? Chaque fois que vous y pensez, ça vous plombe. Eh bien, Dieu veut mettre dans nos cœurs ces trois choses. Il veut changer nos sentiments, il veut nous donner la patience, la consolation et l'espérance. Il veut nous guérir en fait, il veut nous guérir. Et il dit, eh bien c'est par la parole, c'est par les Écritures, donc c'est en lisant les promesses de Dieu, et finalement c'est en développant une vraie relation avec notre Dieu, une vraie communion, une vraie intimité. Et c'est en recevant de lui des paroles personnelles. Parce que quand je développe cette relation intime avec le Seigneur, où je lui parle et je m'attends à lui par les Écritures, et qu'il me répond, et qu'il me donne des promesses, et qu'il me nourrit dans ma foi, là je développe une relation personnelle, et par ces paroles que Dieu va me donner, et on le sait quand il nous donne quelque chose, aucun doute, quand il y a une parole qui vient, Réma, là, ça vient pénétrer notre âme, on sait que le Saint-Esprit nous console et nous parle, eh bien ça nous donne la patience. Ça développe la patience. On devient capable de traverser parce qu'on a reçu une parole qui est personnelle. Alors bien si on se sent un peu dans la vallée là, de l'ombre de la mort ou de l'ombre du découragement, eh bien il faut chercher à développer sa relation avec Dieu et se nourrir de ce qu'il va nous donner. Il n'y a pas d'autre chemin, c'est simple, ça paraît basique, c'est toujours la même chose. Mais c'est essentiel. Il y a des centaines et des milliers et des millions de chrétiens qui n'ont pas une relation personnelle avec le Seigneur. Ils sont sauvés, mais ils passent à côté. Ils ne vivent pas dans une intimité avec le Seigneur. Et il y a un moment, il faut aller chercher cette intimité. Il faut vivre. Il n'y a que là où on vit la vie chrétienne réellement. Si on ne vit pas ça, on est à côté. On arrive à vivre, on arrive à faire des choses, voilà. Et le Seigneur est avec nous. Et le Seigneur nous bénit. Et le Seigneur nous exauce même. Mais il nous manque la vie en fait. Il nous manque la vie. Ensuite, la deuxième chose pour avoir de la patience, et ça se rejoint, mais vous allez le voir, c'est se consacrer au Seigneur et marcher avec lui. Se consacrer et marcher avec lui. Et j'aimerais qu'on lise un passage de Colossiens. Donc c'est l'apôtre Paul qui prie pour les Colossiens. Donc il exprime cette prière, il leur dit pourquoi il prie. Et ce qui est intéressant, c'est sa conclusion, le but de sa prière qui est vraiment intéressant. On va lire Colossiens 1 et à partir du verset 9 à 11. Colossiens 1, versets 9 à 11. Il dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander quoi ? Que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. On relit ce dernier verset 11. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Là aussi, c'est une parole qui est incroyable. C'est à mettre au même niveau que celle qui dit, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. C'est pareil là. Être toujours et avec joie, persévérant et patient. Humainement, c'est impossible. Mais on n'est plus des hommes et des femmes ordinaires. Eh non. On a reçu l'Esprit de Dieu dans notre cœur, un esprit divin. Et c'est son esprit, parce que c'est son esprit qui est la puissance glorieuse. C'est cette puissance-là qui peut nous fortifier, agir en nous et nous rendre forts. Comment ça s'opère ? Eh bien, c'est par la marche par l'esprit. C'est en marchant par le Saint-Esprit. Et finalement, c'est le fait d'être dépendant de Dieu,
consacrés à Jésus, morts avec lui, vivant avec lui. C'est là où sa puissance, elle peut se déployer et elle peut déverser dans nos cœurs la patience et la persévérance. Vous connaissez Galates 5,22 qui parle des fruits de l'esprit. Hein? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, etc. Et donc, l'esprit est celui qui peut nous donner la patience que nous n'avons pas, dont nous manquons. Mais ce n'est possible que si l'esprit est libre d'agir en nous. En fait, il faut qu'il ait notre cœur, il faut qu'il ait tout notre cœur. Tous ceux qui sont conduits par l'esprit, ils sont patients. Ils sont patients. Parce que quand on marche par l'esprit, alors eh bien, il déverse en nous ce fruit, son fruit, le fruit de l'esprit. Et tout nous est donné en même temps. C'est un package. C'est ensemble, hein. Dans l'instant, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bienveillance, c'est la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Et soit on a tout, soit on n'a rien. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas développer de la bonté naturelle ou une certaine patience, modérée, naturelle. Naturellement, il y a des choses qui peuvent sortir de nos cœurs. Parce que la preuve, même quand on ne va pas bien, on arrive à être gentil. Donc, on peut développer des choses, mais ce n'est pas divin. Ça ne vient pas de Dieu, ça. C'est l'homme naturel. Mais le fruit de l'esprit, ce n'est pas des ressources qui sont faibles et faillibles. C'est des ressources divines qui sont puissantes. Et voilà, c'est comme un flot. C'est l'amour de Dieu, c'est la patience de Dieu, c'est la bonté de Dieu, c'est la bienveillance. C'est toutes ces choses qui sont déversées dans nos cœurs. Celui qui marche par l'esprit, il aime. Il se réjouit. Il est paisible. Et il est patient. Paul, dans la suite de son épître aux Colossiens, il nous parle encore de la patience. Regardez Colossiens 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Donc là, quand vous regardez le contexte, c'est la miséricorde, c'est la bonté, c'est l'humilité, c'est la douceur, c'est la patience à l'égard des autres. À l'égard des autres, puisque juste après, il va nous parler du pardon. Et donc, il faut qu'on fasse preuve de patience à l'égard de tous les autres. Et parfois, c'est vraiment nécessaire, vous savez. Parce qu'évidemment, on peut manquer de patience envers l'un, envers l'autre, s'irriter envers l'un, envers l'autre. Mais Paul parle, il dit d'avoir des entrailles de patience. Oh, c'est très très fort, Et comment ? Il dit qu'il faut se revêtir d'entrailles de patience, s'habiller en fait de miséricorde, de bonté, de patience. Donc, se revêtir, ça nous renvoie à un autre verset où il parle aussi de se revêtir. C'est Paul qui dit « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Et donc c'est s'habiller de Christ, s'habiller de patience, c'est la même chose en fait. C'est la même chose. Et pour se revêtir d'entrailles de bonté, de douceur, de patience, eh bien, il faut se revêtir de Jésus-Christ. Donc il faut se revêtir de l'Esprit. Donc il faut marcher par l'Esprit. Dès qu'on marche par l'Esprit, ça y est, il y a des entrailles de bonté et de patience qui commencent à naître en nous. À chaque fois, ce sont des expressions qui se complètent et qui nous ramènent toujours à Christ et à la marche par l'Esprit, parce que c'est sa puissance glorieuse qui fait que nous pouvons être toujours et avec joie persévérants et patients. J'aimerais maintenant revenir donc dans l'épître de Jacques et relire le verset qu'on a lu au début, c'est le verset 4, chapitre 1, verset 4. Et il dit « Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Donc là, ce verset nous dit finalement que l'épreuve de notre foi qui produit la patience, on doit tous y passer.
on n'a pas le choix en fait. On n'a pas le choix puisqu'il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que finalement nous soyons parfaits et accomplis sans faillir en rien. Donc Dieu vise de nous transformer à l'image de son Fils, c'est-à-dire un état le plus parfait possible, autant que ce soit possible sur terre, un accomplissement, une maturité, mais il dit ce n'est possible que par cette épreuve qui produit la patience, et que la patience accomplisse son œuvre en nous. Autrement dit, tous les enfants de Dieu seront et sont éprouvés, c'est obligatoire, pour développer cette patience et qu'on soit parfait et accompli, sans faillir en rien. Et personne n'est épargné. Certains, c'est par la maladie, c'est par la santé, c'est par le deuil, c'est par des épreuves relationnelles, c'est par des difficultés familiales, des difficultés de couple, parfois des difficultés avec nos enfants, c'est par des épreuves professionnelles ou des épreuves scolaires, c'est par le voisinage, et j'en sais quelque chose, c'est par la solitude, parfois, aussi. Et finalement, les épreuves de notre foi, elles sont multiples, elles sont innombrables, parce que Dieu vise un objectif. Il fait tout concourir pour nous transformer à son image, afin que finalement nous soyons des fils et des filles parfaits, accomplis. Donc il faut y traverser. J'aimerais terminer par une illustration de Jacques, et on va prendre la fin de son épître, Jacques, et on va lire chapitre 5 et la fin, donc chapitre 5, versets 7 à 11. Il dit « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement ou le retour du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » Donc, Jacques a commencé sur la patience dans son épître, il termine sur la patience dans son épître, et il prend ici l'image d'un laboureur, donc un agriculteur qui travaille la terre. Pour le peu que vous avez eu un petit peu de terre, vous avez essayé de planter quelque chose, eh bien vous savez de quoi il s'agit. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas accélérer, c'est la croissance des plantes. Elles croissent chacun à son rythme, et c'est pas comme le bambou qui parfois, le bambou il va très vite, il peut prendre je crois 60 cm en une journée, imaginez, s'il est bien arrosé, bien ensoleillé. Mais la plupart des plantes c'est pas ça. On plante des tomates depuis des années dans le jardin, et il n'y a rien à faire. On peut s'y prendre, Kimberly elle s'y prend tôt, elle les met fin mars, début avril, pour que vraiment ils puissent bien prendre. Aujourd'hui, ça fait 5 mois qu'ils sont en terre. Bon, elles sont belles, les plantes, mais les tomates, bien qu'elles soient là, elles sont vertes. Et on espère en manger avec ma famille cette semaine, mais peut-être une ou deux. C'est pas sûr, peut-être ça sera fin août. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. Chaque plante a son rythme de croissance, et elle a besoin de temps pour se développer, pour s'enraciner, pour finalement éclore ce bon fruit. Et l'agriculteur, il le sait bien. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il s'irrite parce que ça pousse pas. Ben non. Il attend, il prend patience, il ne pourra rien changer de toute façon. Il attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison, c'est-à-dire les pluies de l'automne, et puis les pluies du printemps. Alors, il va pouvoir admirer son fruit, et il va pouvoir le récolter. Et nous aussi, on doit être comme cet agriculteur qui attend patiemment
le fruit. On ne pourra pas accélérer les choses. C'est impossible. Nos tomates, finalement, les plantes donnent, ils donnent bien en abondance, et longtemps. Presque jusqu'en octobre, on arrive à avoir des tomates. Mais pas avant fin août. Et il faut être patient. Dieu, de la même manière, il saura nous donner le bon fruit que nous espérons si on sait attendre, si on sait être patient. Vous me direz, oui, mais si on ne reçoit pas le fruit attendu, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. C'est possible. Je ne dirais pas que Dieu est forcément obligé de nous donner ce que nous attendons. Ce serait mentir, c'est pas vrai. Dieu reste Dieu, il fait ce qu'il veut, et parfois on ne le reçoit pas. Jacques nous parle des prophètes d'autrefois. Il dit, verset 10, « Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. » Et les prophètes sont pour nous des exemples de croyants qui n'ont pas toujours reçu ce qu'ils ont attendu. L'Épître aux Hébreux, il nous parle des prophètes. Dans le chapitre 11, vous vous souvenez, il dit « Certains subirent les moqueries, le fouet, les chaînes, la prison, ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée, ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. » En fait, ils n'ont pas toujours reçu ce qu'ils attendaient. Et on peut imaginer que certains attendaient la délivrance de la persécution, la délivrance du malheur, la délivrance de la haine des autres. Regardez Jérémie, il a tant souffert vis-à-vis de ses compatriotes, il pouvait attendre un changement de cœur chez eux. Et voilà, il a vécu cela et il ne l'a pas vu. Et les prophètes sont des modèles de souffrance et de patience parce qu'ils sont restés fidèles au milieu de toutes leurs souffrances. Ils avaient aussi une espérance divine, céleste, c'était la venue du Messie. Mais qu'est-ce qu'il est dit à ce sujet? Pierre nous dit dans son épître, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, pour nous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses. Donc ils parlaient du Messie, mais ils ne le verraient pas. En tout cas, pas de leur vivant. Tout ça, c'était pour nous. Et il y a énormément de choses qu'ils ont connues a posteriori, après, une fois qu'ils étaient morts. Et donc, il est possible de ne pas recevoir ce que nous attendons ici-bas. Il ne faut pas dire on reçoit toujours ce que l'on veut. Mais ce que Dieu veut qu'on retient, c'est qu'au final, ici-bas ou là-haut, on ne sera jamais déçu. On ne peut pas être déçu de Dieu. C'est impossible. On sera comblé, on sera heureux, parce qu'à la fin, c'est une fin heureuse. Pour les enfants de Dieu, c'est toujours une fin heureuse, elle est magnifique. Notre fin, c'est un rêve absolu. Un rêve absolu. C'est une fin dans la paix, dans le bonheur, dans la félicité éternelle. Et les prophètes des temps passés, ils n'ont aucun regret d'avoir vécu pour l'éternel. Aujourd'hui, ils ont souffert, mais aujourd'hui, ils sont dans le bonheur et dans la joie de leur Dieu, comblés et consolés. Alors, pour qu'on le comprenne, Jacques nous parle enfin de Job. Et on va relire le verset 11. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. On vous regardez Job, ça fait penser à cet homme qui a tout perdu, là, qui a écrit « It is well in my soul ». C'est inimaginable, impensable. Il a tout perdu, tout ce qui lui était cher, sauf son épouse qui lui dit « Maudit Dieu ». C'est tout. Et elle aussi, il faut se mettre à sa place. Elle a perdu tous ses enfants. Peut-être elle n'en avait rien à faire des troupeaux, mais ses enfants, ses entrailles. Mais c'était une souffrance terrible, terrible pour cette mère qui était heureuse au milieu de ses enfants. Mais à noter que la fin pour Job a été la même que pour elle. Donc, il a été mais elle a été consolée aussi. C'est important. Mais Jacques nous parle de la patience de Job. Il a souffert patiemment. Il s'est courbé devant ce que le Seigneur lui imposait, même si certainement il est passé, et même on le voit dans tout ce qu'il a écrit, par tous les états d'âme.
il est passé par une tristesse profonde, un accablement, hein, une incompréhension, une colère, une amertume, une dépression, hein, un désespoir. Mais il s'est courbé et il a attendu patiemment le secours de l'Éternel. Il a attendu que l'orage passe et que le soleil de nouveau paraisse dans sa vie. Et il l'a vu. Pourquoi ? Jacques nous dit parce que le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. C'est une consolation, ce verset-là. Le Seigneur est plein de miséricorde, plein de compassion. Ça fait du bien, hein ? Qu'importe la souffrance, hein, il faut retenir cette parole. C'est quelque chose qui est valable pour tous ses enfants, sans exception. Sa miséricorde et sa compassion nous accompagneront jusqu'à la fin de nos jours, et même au-delà. Au-delà. Job et sa femme n'ont pas fini malheureux. Ils ont fini heureux et bénissant l'Éternel. Et même si aujourd'hui ce que nous vivons c'est difficile, si on souffre patiemment en acceptant l'épreuve de notre foi, alors la bonté de Dieu ne tarira pas pour nous. Et Dieu sera fidèle et il nous donnera une fin heureuse à la manière de Job, des prophètes, ou de l'agriculteur qui finalement, il voit ce fruit qu'il a tant attendu. Il le voit. Le Seigneur, il nous dit, hein, voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment, parce que le Seigneur est plein de miséricorde et plein de compassion. Que le Seigneur vous bénisse.